J'avais quand même quelque chose à dire. Pour terminer, moi, ce que je constate quand même, et ça, je trouve que c'est pas très juste, la dyslexie, je le constate à l'université, mais aussi en dehors. C'est que la dyslexie, c'est reconnu. Ok, c'est une pathologie. Mais le problème, c'est que c'est une pathologie qui ne se voit pas. D'accord ? Et souvent, on va quand même, je trouve, ignorer les difficultés et les souffrances, en fait, de ces personnes. Ok ? Alors oui, quand tu vois quelqu'un en chaise roulante, ok, bien sûr, ou un étudiant ou une personne, ben oui, tu vas dire oui, effectivement, parce que ça se voit. Mais la dyslexie, dans un monde fortement alphabétisé, hein, où en fait l'écrit est omniprésent, mais c'est un handicap extrêmement dur à supporter. Et il y a des études d'ailleurs qui montrent que les étudiants avec une dyslexie sont plus sujets à des troubles anxieux, à des troubles dépressifs, etc., quand même. D'accord ? Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie. Sauf que ça ne se voit pas et que c'est des personnes qui ne vont pas extérioriser aussi leurs difficultés, et qu'on peut l'associer à un manque d'effort. Genre, exactement. T'as pas réussi, d'accord, t'es malade, mais bon, vas-y, mets les bouchées doubles et... Voilà, parce qu'en fait, finalement, on comprend jamais bien que c'est quand même une pathologie. C'est son organisme qui n'est pas capable de donner la réponse. Par exemple, moi, j'avais du mal à saisir l'idée qu'il y avait vraiment un plafond, que en fait, peu importe ce qu'on fait, il y a le plafond, point. On peut t'entraîner autant que tu veux, le plafond, il bougera pas. Parce qu'on sait pas les faire décrocher là-dessus. Hein. Mais ça, par exemple, c'est une idée qu'on a du mal à comprendre que si on t'entraîne, nous, normalement, quand on s'entraîne, on devient meilleur. Il n'y a pas cette question de plafond. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, c'est super intéressant ce que tu dis parce que à un moment donné, en début, on a évoqué la dyslexie et les autres difficultés de lecture. Ok ? Alors justement, dans certaines autres formes de difficultés de lecture, l'entraînement va suffire. D'accord ? En fait, on va t'entraîner et hop, tu vas retrouver le niveau, tu vas atteindre le niveau qu'on te demande. C'est ça, en fait, de basculer dans la pathologie, c'est que c'est pas forcément, parce que tu ne vas pas, c'est pas en répétant que tu vas aller ici cibler le trouble à l'origine de ta difficulté. Ça va pas forcément généralisable. Exactement. En fait, on va même pas généralisable, c'est-à-dire ça va même pas être repris en fait par ton système cognitif pour s'améliorer. En fait, si tu veux, c'est un peu comme si tu travailler à blanc, quoi. En gros, on va lire un texte. À force de lire, on va le connaître par cœur, on va avoir l'impression de faire. On change le texte, même du même auteur, on te met la page suivante. Exactement. Et un retour à zéro. Exactement. Ben voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc, effectivement, moi, ce que j'aimerais quand même, c'est quand même une reconnaissance et une considération quand même plus marquée de ce genre de personnes. Tu me diras, c'est la même chose pour les troubles psychiques. C'est vrai que les troubles psychiques, par définition, ça se voit pas. D'accord. Après, on a quand même... tu peux avoir des comportements. On les comprend. Oui, voilà, parce qu'il y a le comportement qui est clair. Au bout d'un moment, on voit la personne dépressive, elle est apathique au possible. On voit le schizophrène, manque de sens, les gens schizotypiques, etc. Donc, oui. On comprend plus facilement. Vu que là, c'est vraiment personnel. La personne, elle comprend pas ce qu'elle lit, mais nous, on comprend ce qu'elle lit. En fait, ça fait juste référence, encore une fois, juste expérience consciente pure, et donc on n'arrive pas à comprendre ce que ça fait d'un autre qui n'arrive pas à faire quelque chose d'aussi simple pour nous. C'est ça, exactement. Lire une phrase. Exactement. Et en plus, moi, je me rappelle quand on avait fait cette manip dont je t'ai parlé tout à l'heure sur lecture, compréhension sur liseuse et compréhension papier. Donc, c'était un chercheur qui était venu me voir pour justement travailler sur la compréhension. Et donc, on discute et puis il me dit bon écoute voilà ce que je te propose c'est que donc on va leur faire lire 50 pages. Il me dit voilà parce qu'il y a ça. Je fais non mais tu n'y penses pas. Je dis 50 pages, je dis mais tu n'y penses pas. Alors il me dit comment ça? Je dis sur le groupe de normolecteurs oui si tu veux mais pas les dyslexiques. Alors il me répond mais enfin ils font quand même des études à l'université. Et c'est là que j'ai eu l'idée et donc en général ça calme parce que les gens comprennent. C'est que justement, Fiona, dont je t'ai parlé tout à l'heure, cette petite cette jeune femme qui était alors étudiante en droit, je l'ai fait lire et je l'ai enregistré. Donc c'est elle, bon d'accord. Donc d'ailleurs, il est disponible. Souvent, je le prends en fait. Je le montre à mes étudiants. Bon, c'est anonymé. Il y a une partie qui l'est pas, une partie qui l'est, et je la fais lire. Et je la fais lire l'Alouette. Ok. Elle lit comme un enfant de CE2 en fluence. Et là, en fait, les gens comprennent qu'il y a un décalage énorme entre leur possibilité de lecture
Et pourtant, la façon dont ils peuvent comprendre un texte, ça leur demande du temps, mais ils arrivent à le comprendre suffisamment, en tout cas, pour pouvoir passer, passer des examens et des études. Donc souvent, ça, j'ai eu cette idée-là parce que, en fait, l'idée, c'est si c'est des dyslexiques à l'université, finalement, c'est pas vraiment des dyslexiques, ok. Et je trouve que ça, c'est pas leur rendre justice parce que c'est vraiment handicapant, d'accord. Et je te donne un exemple, peut-être pour terminer. Il y a quelques années, quand je commençais à m'intéresser à cette question-là, les dyslexiques à l'université, je les connaissais pas vraiment, d'accord. Donc, je manipais, je les recevais, en tout cas en anamnèse. Et un jour, je me rappelle, on avait ici une étudiante ingénieure. D'accord, donc, elle était ingénieure. Et c'était une fille absolument incroyable, d'une gentillesse extra. Et elle demande à me voir. Donc j'étais dans le labo, mon étudiante voulait commencer à maniper avec elle, et elle me demande à me voir. Je dis oui, bien sûr, si vous voulez. Elle me dit voilà, écoutez, Madame Collet, il faut quand même que je vous dise, moi je suis sous antidépresseur. Alors je sais pas, parce que peut-être pour votre manip, ça va avoir des conséquences. Et alors je lui dis mais attendez, je comprends pas pourquoi vous me dites ça. Enfin, je dis non, de toute façon là on est sur du comportement, même si c'est des temps de réaction, ce n'est pas un problème pour moi. Et elle me dit ben oui, parce qu'en fait en ce moment je dois lire en anglais sur écran. Et apparemment c'était une horreur. Ben là elle cumulait tout, hein, l'anglais et les écrans, d'accord. Mais en fait si tu la regardais comme ça, elle était brillante, c'était une élève ingénieure, je crois elle finissait, elle était en 5e année, elle était tout à fait brillante, mais à quel point. Donc tu voyais pas en fait à quel point cette personne souffrait. Et donc moi, je voudrais qu'on reconnaisse quand même que c'est un handicap et qu'à ce titre, on peut pas le balayer comme ça en disant bah oui, mais ils arrivent à faire des études, etc. Je trouve que c'est pas juste.